Alors, dans cette vidéo, je te propose de faire un petit résumé de cours sur les polynômes du second degré. Donc, allez, on est parti direct. On a un polynôme du second degré. C'est quoi? Un polynôme du second degré, c'est un polynôme qui a cette forme-là. Ax carré plus bx plus c. Pourquoi du second degré? Puisque, en fait, le 2, c'est l'exposant qui est le plus grand. Si j'ai un exposant le plus grand qui est 2, c'est un polynôme du second degré. Si c'est l'exposant 3 qui est le plus grand, c'est un polynôme du troisième degré. Un polynôme, du coup, c'est une fonction qui a cette forme-là, avec a, b, c, 3 réels. Ça peut être n'importe quelle valeur, sauf que a doit être différent de 0, évidemment, parce que comme la valeur de a, c'est la valeur qui est multipliée au x carré, si je fais 0 fois n'importe quoi, ça fera 0, j'ai plus de degré 2, et donc j'ai plus de polynôme. D'accord? J'ai plus de polynôme, en tout cas de second degré. A, B, C, c'est ce qu'on appelle les coefficients. Ça, c'est pour le côté court. Une fonction polynôme de degré 2, c'est une fonction donc, qui est de cette forme-là, avec une forme canonique qui est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est quoi? C'est une formule qui va me permettre, par exemple, de savoir les coordonnées du sommet. C'est-à-dire que si on me donne quelque chose qui n'est pas développé comme ax carré plus bx plus c, si elle est cette forme-là dans un exercice, alors je sais que alpha et bêta, c'est les coordonnées de mon sommet, et donc, je peux en déduire, admettons, par exemple, les variations de mon polynôme. Ce que je te propose, c'est d'essayer de trouver nous-mêmes notre forme canonique avec plusieurs formes, hein. La première forme, ça va être celle des identités remarquables. C'est peut-être pas la formule que tu préféreras, c'est peut-être pas celle que tu trouveras la plus simple, mais il faut que tu connaisses différentes formules. Alors, ce que je te propose, c'est de l'appliquer sur cette fonction-là, où on va admettre que les 2 termes qui sont ceux du départ, ce soit un début d'identité remarquable. Je te rappelle que l'identité remarquable, a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b carré. On pourra en utiliser une autre si ici j'avais que des valeurs positives, et donc la formule, tu la connais, hein, c'est de la collège, c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ne pas toucher le A qui est ici, qui est mon 3. Tu vois que dans la forme canonique, dans l'énoncé, enfin dans la propriété que je t'ai mis juste au-dessus, on a un A qui est multiplié à notre identité remarquable, hein. On a du A moins B ici, le tout au carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en facteur directement. Donc on est parti, on met en facteur. Et ce que je veux faire, c'est qu'on essaie de développer notre identité remarquable pour trouver notre A et notre B. Donc, si on dit qu'on a une valeur moins une autre ici, que ça pourrait correspondre à notre a carré moins b carré, je voudrais ici décomposer. Donc, le a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, l'idée, c'est de se dire 3, je multiplie à quoi pour avoir 3x carré? Ça, c'est facile, c'est x carré. Donc, si x carré, c'est a au carré, a, forcément, c'est x. Ensuite, je dois faire moins 2, donc fois a, qui est la valeur de x, fois b. Alors, comment je trouve b? L'idée, c'est de se dire que, normalement, mon moins 2ab, c'est moins 1, et que je sais que je dois faire 3 fois moins 2 fois x fois quoi, qui me donne justement mon moins 1. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un petit peu machine arrière pour trouver cette valeur assez facilement. On va partir du moins 1 qu'on doit trouver. Si dans un sens, on va multiplier, dans l'autre sens, on va diviser. Donc, je ne vais pas me préoccuper juste des signes, parce que je sais qu'ici, je vais avoir une valeur négative. J'ai une valeur positive ici, donc bon, pour avoir une valeur négative au bout, il ne faut pas que j'ai une valeur négative ici. Si je fais moins fois moins, ça fera plus. Donc moi, je voudrais que cette valeur-là soit positive, de sorte à ce que j'ai que le moins 2 qui sera négatif, auquel cas mon résultat sera forcément négatif. Donc, si on fait machine arrière, on va avoir notre 1 qui serait le 1x qui soit ici, en sachant qu'on met de côté les signes. On va avoir 1 divisé du coup par 3, qu'on redivise par 2, hein, qui est ici. On ne se préoccupe pas du x, le x il y est déjà. Okay, donc, si je veux faire 1 tiers divisé par 2, imagine que j'ai 2 sur 1 ici, je vais prendre le 1 tiers et je vais le multiplier par l'inverse, hein, de 2 sur 1, soit 1 demi, ça me fait 1 sixième. Et après, ce qu'on peut faire, c'est le vérifier. 1 sixième, si je le multiplie par mon 2x qui est là, et que je le multiplie par le 3 qui est là, est-ce que je trouve bien 1 à la fin? 1 sixième fois 2x, ça fait 2x sur 6. Si je le multiplie par 3, ça fait 6x sur 6, ça fait 1x. Donc, mis de côté évidemment les signes, ça fonctionne bien. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 1 sixième, et donc mon b au carré, si je mets tout au carré, ça va faire 1 36e. Voilà, ça c'est mon identité remarquable. Mais tu me diras, mais le b au carré, il n'était pas au départ là, pourquoi on l'a rajouté? En fait, on l'a ajouté juste pour essayer de compléter notre identité remarquable. Par contre, en faisant ça, on change notre calcul. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter pour compléter l'identité,
mais on va le re-soustraire derrière pour pas changer notre calcul. Donc, je vais l'enlever derrière. Alors, pourquoi du coup j'ai mis des crochets en plus? Parce que le 3 il est en facteur de l'identité remarquable, donc ici tous les termes vont être multipliés par 3, et le 1/36 aussi. Donc si je veux bien l'annuler, ce 1/36 et que ça ne change pas mon calcul, il faut aussi que je multiplie le moins 1/36 ici. C'est pour ça que j'ai mis des crochets en plus, et j'ai bien mis en évidence, entre parenthèses, mon identité. Le plus 7 ensuite, je m'en préoccupe pas pour le moment, il est dehors. Donc le 3, on a dit qu'il était en facteur devant l'identité remarquable. Mais quelle est l'identité remarquable? On voit bien qu'on a notre A ici, on a notre B ici. Et qu'on a dit qu'on voulait faire du A moins B le tout au carré. Donc on a juste à factoriser. A c'est X, moins B qui est un sixième. Voilà notre identité remarquable. Ensuite j'ai mon moins 1 sixième. On n'oublie pas que tout ça est entre crochets et qu'il y a le plus 7 derrière. Maintenant, le 3, il est en facteur devant l'identité remarquable. Je n'ai pas intérêt à aller le développer, sinon je reviens au point de départ. Parce que l'exposant serait prioritaire, il faudrait que je développe ma parenthèse pour ensuite tout multiplier par 3, je reviens au point de départ, ça ne sert à rien. Donc le 3, je vais le laisser en facteur de mon identité. Par contre, le 3, je vais pouvoir le développer ici, puisqu'en fait, ici, j'ai deux termes. Moi, j'aimerais bien en avoir un. On voit bien qu'il y a une seule valeur de bêta. Et j'aimerais bien pouvoir les additionner. Donc, je vais développer d'abord le 3 avec le 1. Pardon, j'ai oublié le 3 d'ailleurs, parce que c'est 1 36e. Hop. Et donc, je vais faire 3 fois moins 1 36e, 3 fois moins 1, moins 3. Moins 3 divisé par 36, ça fait moins 1 12e. Et moins 1 12e, si tu veux utiliser la calculatrice, n'hésite pas. Moins 12e plus 7, ça va faire 83 douzièmes. Donc, je vais avoir 83 douzièmes ici. Ce qui va faire que là, j'ai ma valeur de alpha, et ça, c'est ma valeur de bêta. Voilà ma forme canonique. Maintenant, je vais l'utiliser, je vais essayer de trouver ma forme canonique toujours, mais en utilisant alpha et bêta. Si tu regardes le cours, on disait que alpha, c'était moins b sur 2a, et que bêta, c'était f de alpha. Bon, on est parti, on va appliquer ces formules. C'est un petit peu plus simple, plus rapide, mais il faut savoir faire les deux, encore une fois. Donc, moins b sur 2a, b, c'est moins 1, hein, donc je vais faire moins 1 sur 2a, donc ça va faire 1 sur, 2a, ça va faire 2 fois 3, et donc ça va faire 1 sixième. Ah, bah tiens, je connais ça, hein, on l'a déjà fait. Et du coup, bêta, ça va être quoi? Ça va être f de alpha, hein, d'après le cours. Donc je vais calculer l'image par f de alpha. Ça va faire 3 fois 1 sixième au carré, moins 1 sixième plus 7. 1 sixième au carré, 1 36e. 3 fois 1 36e, ça fait 3 36e, sauf que 3 36e, ça fait 1 douzième, moins 1 sixième plus 7. 1 douzième et moins 1 sixième, il faut les mettre sur le même dénominateur, on peut les mettre sur 12. Ça fait 1 douzième moins 2 douzièmes plus 7, ce qui fait moins 1 douzième plus 7. Il faut tout mettre sur le même dénominateur, il faut tout mettre sur 12 du coup. 7 sur 1, je multiplie tout par 12 ici. Le 7 à la fois par 12 et le 1 par 12. 7 fois 12, ça fait 84. Moins 1 douzième plus 84 douzième. Ça me donne bien le 83 douzième, comme on avait trouvé tout à l'heure. Donc après, il suffit juste de dire, d'après le cours, on rappelle la formule toujours, hein, d'après le cours, on a f de x qui est de la forme a facteur de x moins alpha plus bêta, on n'oublie pas le carré ici, et donc on a juste à conclure avec ce qu'on a trouvé, donc f de x est de la forme a, la valeur qui est là, c'est la valeur qui est devant le x carré, donc ça va faire 3, facteur de x moins ma valeur de alpha qui est ici, qui est 1 sixième au carré, plus bêta. Et on voit qu'on a retrouvé exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé ici dans la méthode 1. Voilà, deux méthodes à connaître, d'accord? Il y en a une qui est peut-être plus simple et plus rapide que l'autre, mais il faut connaître les deux. On continue, petit théorème, si a est supérieur à 0, on a une fonction qui est d'abord décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha, puis croissante de alpha plus l'infini. Il y a un minimum atteint est égal à bêta, et notre alpha, c'est la valeur de x, l'abscisse du sommet, et si A est inférieur à 0, c'est le contraire, elle est croissante puis décroissante avec toujours un changement de variation à alpha. Donc qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Si A est supérieur à 0, on va savoir si notre parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Ici, j'avais A qui valait 3. Ça veut dire que alpha est donc A est supérieur à 0, et donc ça veut dire qu'on va avoir une situation où on va avoir une parabole qui est tournée vers le haut, hein, comme l'indique ici le cours. Si au contraire j'avais eu moins 3 pour A, bon oui, on aurait eu cette situation-là, une parabole tournée vers le bas. Avec S, du coup, de coordonnées alpha et bêta, S pour sommet, hein, évidemment. Donc ici, on avait notre A qui était
positif, donc la parabole est tournée vers le haut. On avait alpha et bêta qui étaient 1/6 et 83/12. Ça veut dire que là, le sommet de notre parabole avait pour coordonnées 1/6, 83/12. Voilà. Et donc on avait une parabole qui était tournée vers le haut. Donc ça, c'est les coordonnées du minimum de la fonction qu'on a étudiée juste avant. Voilà. Ce qui me permet de faire mon petit tableau de variation où je mets alpha à chaque fois en abscisse, parce que c'est une valeur d'abscisse, et bêta qui est l'ordonnée, qui correspond à cette abscisse-là. Et donc ça veut dire que concrètement, comme j'ai une parabole, que je vais avoir une fonction, par exemple, qui va ressembler à ça, que j'ai mon sommet qui est ici, avec alpha qui est la, comment on dit, la droite verticale qui correspond à l'axe de symétrie de ma parabole. Elle est décroissante plus croissante et elle admet au milieu, si on la coupe en deux, un axe de symétrie qui correspond à alpha et qui a pour équation x égale alpha. Maintenant, on continue avec la factorisation. On a toujours un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Maintenant, tu auras compris que alpha est différent de 0. Et on note le discriminant, delta, ici, b au carré moins 4ac. Ça me permet quoi? Ça permet de savoir si mon polynôme est factorisable. Si delta est supérieur à 0, comme ici dans l'exemple, il vaut 25. Si 25, donc c'est supérieur à 0, strictement, alors mon polynôme est factorisable de cette manière-là. A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. X2, x1 et x2, c'est les racines, c'est-à-dire les solutions de mon polynôme. On te donne les formules ici. Ça veut dire concrètement en fait, que je vais chercher si mon polynôme a des intersections ou non avec l'axe d'abscisse. Dans le schéma que j'avais fait ici, il y a deux intersections. Il y en a une ici et une ici. Donc là, je vais avoir mon x2. Là, je vais avoir mon x1. C'est ça qu'on fait en réalité. Et ça me permet de pouvoir factoriser mon polynôme. Si par contre mon delta est égal à 0, pile, je vais pouvoir le factoriser toujours mon polynôme, mais d'une autre forme. A facteur de x moins x0, le tout au carré. x0, c'est la racine, c'est la seule racine, on l'appelle x0 pour ne pas la confondre avec les autres. C'est une racine double, il y a une solution. Okay, et cette solution, c'est moins b sur 2a. Ah, ça me parle, ça, moins b sur 2a. Ben tiens, regarde, c'est alpha. Pourquoi c'est alpha? Parce que si ici, dans mon repère, ce que je vais faire, voilà. Si dans mon repère, j'imagine ici que j'avais mon axe des abscisses ici, admettons. Là, ma parabole vient toucher l'axe des abscisses, mais ne change pas de signe. Et on voit bien que du coup, S, qui est le sommet, a pour abscisse alpha. Et donc au final, la seule racine, la seule intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses, c'est S, donc c'est alpha au final, parce qu'on parle que d'abscisses. Quand on parle de x1, x2, x0, c'est que des x, donc c'est que des abscisses. Si delta par contre est inférieur à 0, le polynôme ne se factorise pas. D'accord, on notera juste ça dans nos exos. Maintenant, le discriminant, il nous sert à plein de choses. Il nous permet de factoriser, comme on vient de le dire, mais il me permet aussi de résoudre des équations et d'aller chercher précisément des racines. Donc si delta est supérieur à 0, il y a deux racines. S'il est égal à 0, il y a une racine double. S'il est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Okay, et moi, ce que je te propose, c'est de le mettre directement en application, d'accord, avec deux fonctions que je vais te donner tout de suite. Ok, donc du coup, on a dit qu'on voulait essayer de factoriser et de résoudre des équations avec ce qu'on vient juste de dire. Donc là, on a deux fonctions, on va essayer de l'appliquer directement. Donc on va calculer notre delta d'abord, donc b au carré moins 4ac. Delta, on a notre b au carré qui vaut moins 1. Ici, on a moins 1 au carré. Donc moins 1 au carré qui vaut moins b carré. Moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c. Tac. 1 au carré, enfin moins 1 au carré, ça fait 1. Ici, on va regarder les signes un peu. Moins 4, c'est négatif. Il faut une valeur positive, il faut une valeur négative. Moins fois plus, moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc je suis genre plus derrière. 4 fois 6, 24. Le tout est égal à 25. Delta est égal à 25, il est supérieur à 0. Donc, on a deux racines. Je le marque de manière synthétique pour aller plus vite. Et donc, on peut calculer les racines. On va avoir x1 qui va être moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ça va faire moins 1 plus moins racine de 25, ça fait 5. Le tout sur 2 fois 1. Moins 1 plus 1, 1 moins 5 sur 2.
ça fait 1 moins 5 moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Ensuite, x2, je vais faire la même chose, sauf que je vais mettre plus la racine de delta. Ça va me donner moins 1, hop, hop, plus 5 cette fois-ci, sur 2. Ça va faire 6 sur 2 et qui fait 3. Alors du coup, comme on a un delta qui est supérieur à 0, on sait qu'on peut factoriser notre polynôme et que ça va donner, hop, si on revient sur notre formule ici, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et bien on est parti, on met a. A c'est la valeur qui est multipliée au x carré, donc c'est 1 ici en l'occurrence, c'est comme si j'avais un 1 ici. Je ne vais pas le noter, il n'est pas utile, je vais faire juste x moins la première valeur. Attention que c'est moins 2, par contre on va faire moins 2 donc x plus 2, facteur de x moins 3 par contre. Hein. D'accord? On retrouve bien ici le x, hop, si j'arrive, x moins x1, facteur, je vais arriver, hop, facteur de x moins x2. Voilà. Et donc maintenant, si on veut juste résoudre l'équation, hein, d'accord, on pourra juste noter que l'ensemble des solutions de notre équation, on va les mettre sous forme d'accolade. On va essayer de les mettre dans l'ordre croissant. On a moins 2 et 3. Voilà pour l'équation après. On peut faire un deuxième exemple hein, rapidement. On a toujours bêta, b au carré, pardon, le discriminant alpha, alpha, pardon, je vais y arriver, delta b au carré moins 4ac, b au carré ça va faire 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, ça va faire 4 moins, oula, tac, 4 moins 8 ici, ça va faire moins 4, c'est inférieur à 0, donc on peut noter que c'est pas factorisable. Le polynôme n'est pas factorisable et il n'y a pas de solution. Bon, ben ça c'était facile, d'accord? Je peux en faire un dernier, à la limite on peut prendre 4x carré moins 12x plus 9. Si on fait delta, on va avoir donc moins 12 au carré moins 4 fois 4 fois 9. Moins 12 au carré, ça fait 144. 144, alors après on peut prendre la calculatrice pour aller plus vite, 4 fois 4 fois 9, ça fait 144. Ah ben tiens, ça fait pile 0 cette fois-ci. Donc on sait par contre qu'on va pouvoir le factoriser. Au niveau de la factorisation, on va remonter au cours, tac, histoire de s'en imprégner, on a la forme factorisée qui est juste ici, hein, a facteur de x moins notre racine, le tout au carré. La valeur de a, bah, elle est ici, c'est 4, donc on va mettre 4. Facteur de x moins notre racine, alors il faut juste que je calcule la racine x0, ça va être moins b sur 2a, on avait dit que c'était alpha, hein, d'accord? Donc ça va faire moins 12, donc plus 12, divisé par 2a, qui fait 8, donc 12 huitièmes, soit 6 quart ou encore 3 demi. 3 demi, je le mets directement ici. 3 demi, c'est ma solution. Donc je vais pouvoir faire x moins ma racine double, le tout au carré. Et voilà ma forme factorisée. Et ensuite, si je veux donner donc l'ensemble de solutions, ben, j'en ai qu'une solution, hein, je vais la calculer, 3 demi. Hop, si Silo veut bien. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté factorisation, pour le côté résolution d'équations. Et maintenant, l'idée, ça va être de résumer tout ça. Je te laisse, si tu veux, mettre sur pause la vidéo pour regarder un petit peu ce résumé hein, de tout ce qu'on a pu dire jusque-là, de l'illustration graphique, des différentes situations qu'on peut se retrouver en fonction du signe de delta et de la valeur de A. Et puis, on est parti pour étudier les signes et résoudre des inéquations. Ok, c'est parti. Alors, si on veut résoudre cette inéquation, ce qu'on va faire d'abord pour étudier les signes, c'est plus facile si on étudie les signes en comparant avec 0. Forcément, c'est à partir de 0 qu'on a des valeurs qui deviennent positives ou négatives. Donc moi, ce que je te propose, c'est de tout passer dans le membre de gauche. C'est-à-dire le 1, je vais le mettre dans le membre de gauche. Donc je vais réécrire mon 2x carré, moins 12x, moins 17, tac, sur moins x plus 4. Le 1, s'il passe de l'autre côté, il change de signe, je vais obtenir moins 1 qui va être inférieur ou égal à 0. Et là, en fait, ce que je veux faire, c'est tout mettre sur une même barre de fraction, parce que étudier les signes d'un quotient, c'est toujours plus facile que d'une somme, d'accord? Il suffit que j'étudie le signe du numérateur, les signes du dénominateur, et je fais juste un jeu de signes, hein, d'accord? C'est plus simple quand j'ai un quotient et un produit, plutôt que d'une somme. Et en fait, là, le 1, imaginons qu'il soit juste divisé par 1, pour le mettre sur le même dénominateur, ben, je vais le multiplier par moins x plus 4, hein, mais toute la fraction du coup, hein, par moins x plus 4. Tac. Inférieur à 0. Allez, on est parti. Du coup, ça nous permet de tout mettre sur une même barre
de fractions. On essaie de faire ça proprement à la règle. Tac. On va avoir donc 2x au carré, moins 12x moins 17, moins, du coup je vais remettre le 1 même s'il n'est pas utile, entre parenthèses, moins x plus 4, et le tout donc est sur la même valeur, moins x plus 4, inférieur ou égal à 0. Tac. Ensuite, on va pouvoir réduire le numérateur. On va avoir juste le 2x carré, lui il bouge pas. Ensuite, je vais avoir moins 12 ici, ici x. Ici, je peux développer le moins 1 dans la parenthèse. Attention, moins 1, on n'oublie pas le signe derrière. Moins 1 fois moins x, ça fait x. Et ensuite, moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Donc, je vais avoir 2x au carré, moins 11x, parce que je vais avoir moins 12 plus 1x, et ensuite moins 17 moins 4, ça fait moins 21. Le tout est divisé par moins x plus 4 et inférieur ou égal à 0. Alors là, je l'ai mis sous forme de quotient. Tu n'es pas obligé de mettre sous forme de quotient, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'on écrit toutes les étapes de calcul, on essaie de tout bien justifier, et alors là, j'ai tout écrit en ligne, tu peux l'écrire en colonne si tu veux, moi c'est juste pour prendre toute la place de la ligne et avoir la place dans ma feuille, mais tu peux écrire toutes les étapes de calcul les unes en dessous des autres. On continue la résolution de notre inéquation. Maintenant, l'idée, ça va être de résoudre en fait les signes du numérateur et du dénominateur. Donc d'une part, on va étudier les signes, on étudie, hop, on fait une belle phrase pour expliquer notre raisonnement, les signes de 2x au carré moins 11x moins 21, qui est un polynôme de degré 2, hein, polynôme de degré 2. Si tu veux noter les coefficients a, b, c, n'hésite pas. Ici, j'ai le a, ici, j'ai le b, et ici, j'ai le c. Et on est parti du coup pour calculer delta. Hein, si on veut étudier les signes, on a besoin de delta. Donc on est parti, on note bien la formule, au moins une fois dans l'exercice. B au carré moins 4ac. B au carré, donc du coup, ça va me donner moins 11 au carré. Moins 4 fois la valeur de a qui est 2, fois la valeur de c qui est moins 21. Tac, je sais pas ce qu'il m'a fait le 21, hop, voilà. Donc, moins 11 au carré, ça va faire 121. Ensuite, je vais avoir moins 4 fois moins 21, ça va donner quelque chose de positif, donc je sais que je mets un plus. 4 fois 21, 84. 84 fois 2, ça fait 168. Et la somme des deux fait 289. C'est supérieur à 2, donc on a deux racines, je le mets sous forme synthétique, mais oublie pas tes phrases pour le contrôle. On a donc deux racines x1 et x2, je ne sais pas pourquoi je mets i à chaque fois, hop, x1, qui est donc moins b moins racine de delta sur 2a, je pense que tu commences à connaître la formule, donc ça va faire moins 11 moins 17, hein, qui est la racine de 289, sur 2a, donc 2 fois a qui est 4, ça va faire 11 moins 17 sur 4, qui fait moins 6 sur 4, et donc moins 3 demi, et x2, qui est moins b plus racine de delta sur 2a, alors que tu inverses les formules, si jamais ça ne pose aucun souci, c'est la même chose. On a moins 11 plus 17 cette fois-ci sur 4, ça fait 11 plus 17 sur 4, soit 28 sur 4 qui fait 7. Ça, c'est mes deux solutions, d'accord ? Moi maintenant, ce que je veux, c'est étudier les signes du dénominateur, il ne faut pas l'oublier, parce que le dénominateur va contenir une valeur interdite, hein, parce qu'on ne peut surtout pas diviser par 0, hein, ne me dis jamais ça, hein, je deviens violent après. On étudie les signes, tac, les signes de moins x plus 4, hein, en sachant que or moins x plus 4 doit être différent de 0, hein, ok, il y a juste à résoudre l'équation après, ça fait x doit être différent, tac, de 4, en résolvant l'équation. Donc maintenant qu'on a ça, l'idée ça va être de faire un petit tableau de signes pour essayer de résumer tout ça. Donc on est parti, on essaie de faire une ligne par facteur et une ligne pour notre fonction à la fin. Tac. On est entre moins l'infini plus l'infini, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est sur R, hein, moins qu'on nous dise le contraire, donc on met moins l'infini ici plus l'infini qui sont nos bornes. On a notre polynôme du second degré qui va être le numérateur qu'on va noter ici, 2x au carré moins 11x, et j'ai oublié la fin, moins 21.
On a ensuite notre dénominateur, moins x plus 4, et on a, on va dire, notre fonction. On met ensuite toutes nos solutions. On a 3 solutions ici, que j'ai mis en jaune. On les met bien dans l'ordre croissant entre moins l'infini plus l'infini. On va donc avoir moins 3 demi. On va avoir ensuite notre 4, puis notre 7. Ensuite, on essaie d'associer nos solutions à nos facteurs. On a dit que le moins 3 demi et le 7, c'était les solutions de notre polynôme. Donc on met bien dans la ligne du polynôme et sous les solutions moins 3 demi et 7, le 0 qu'on reporte automatiquement dans la fonction. Pourquoi? Parce que si le numérateur vaut 0, toute la fonction vaut 0, ce qui est logique. Et 4, c'est la solution qui annule le moins x plus 4. Donc je mets le 0 et je le reporte ici aussi. En sachant par contre que 4 annule le dénominateur et ne peut surtout pas faire 0. Donc c'est une valeur interdite qu'on symbolise comme ça avec une double barre. Ensuite, pour les signes, on sait que notre a, dans le polynôme du second degré, est positif. A est supérieur à 0. Qu'est-ce que dit le cours? Phrase hyper importante que tu dois connaître. Le polynôme, lorsqu'il a 2 racines, il est toujours du signe de a, sauf entre les racines. Donc comme a est positif, tu mets du plus partout, sauf entre les zéros. Tu changes de signe. Voilà. S'il a une solution, il est du signe de a. S'il n'y a pas de solution, il est du signe de a. Donc en fait, ton polynôme, il est toujours du signe de a, toujours, sauf quand il y a 2 racines, il est du signe de moins a, en fait, il est du contraire de a entre les racines. Ensuite, pour ce qui est des solutions du reste, ici tu as une fonction qui est une fonction affine, d'accord? Le coefficient directeur, il est négatif. Donc ça veut dire qu'elle est décroissante, ça veut dire qu'elle est comme ça, tac. Si elle est comme ça veut dire qu'elle part du plus tout en haut jusqu'au moins. Donc en fait, l'idée c'est que tu mets du plus, à partir du moment où tu passes le 0, tu mets du moins. Voilà. Et après, comme c'est un quotient, on sait qu'on va pouvoir faire un jeu de signes entre les lignes. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Et après, on peut regarder la cohérence un peu de ce qu'on a trouvé. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on passe le 0, normalement, on a changement de signe. Plus, 0, moins, 0, plus, 0, moins. C'est cohérent. OK. Ensuite, on va donner notre ensemble de solutions. Pour l'ensemble de solutions, ce qu'il faut faire, c'est remonter un petit peu à la forme qu'on avait réduite. Pas au tout départ, ce qu'on a réduit. Et ce qu'on a réduit, il est là. C'est ça qu'il faut que tu retiennes, d'accord? C'est ce que j'encadre là. Bon, je sais pas pourquoi il se met là, je découvre un truc. Et ici, on remarque que notre fonction, elle doit être inférieure à 0. Si elle doit être inférieure à 0, ça veut dire qu'elle est négative, qu'on soit d'accord. Donc moi, je vais chercher ensuite tous les intervalles où ma fonction est négative. Et je viens lire les intervalles. Alors, c'était inférieur ou égal. Alors que je remonte un petit peu dans la fiche, c'est inférieur ou égal. Donc ça veut dire que là où ça fait 0, je peux l'inclure. Donc, je prends en fait mon premier morceau d'intervalle, c'est celui-là, et je remonte en fait dans mon tableau. C'est-à-dire que je prends ici, je remonte là, et ici, je remonte ici. Comme ça, je viens lire mon intervalle, je vais avoir moins 3 demi jusqu'à 4. Et après, je me dis a priori, ok, je veux que ce soit inférieur ou égal, comme c'est marqué ici. Donc, ça peut être égal, ça peut faire 0. Donc, a priori, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que, normalement, mon moins 3 demi, je peux le prendre. Par contre, mon 4, je peux pas le prendre, c'est une valeur interdite, j'ai dit. Donc celui-là, je peux pas le prendre. Ensuite, comme je coupe mon intervalle, je vais mettre un union, je sais plus les secondes. Puis après, je reprends ici, je refais le même principe, je remonte hop ici, et je monte hop ici. Je peux prendre le 7, lui, c'est pas une valeur interdite, c'est bon. Et je peux aller jusqu'à plus l'infini. L'infini, par contre, par définition, on peut jamais l'atteindre, donc on l'exclut. Alors, comment marchent les crochets? Dis-toi que si je veux inclure le moins 3 demi, tu vois, imagine mon crochet, c'est une main. Je le prends là, le 3 demi, tu vois, donc je l'inclus. Le plus l'infini, je l'exclus parce que mon crochet, en fait, il lui fait pas face, en fait. Il est à l'opposé de l'infini. Pareil pour le 4, tu vois, on voit que si mon crochet c'est une main, je peux pas le prendre dans le sens où je l'ai écrit. Donc je l'exclus. Allez, on va faire un dernier exemple et on s'arrêtera là pour le résumé de cours. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout remettre à gauche, comme on a fait tout à l'heure. Je te conseille cette méthode-là, c'est le plus simple. Tac. Donc je réécris ma première fraction, je réécris ma deuxième fraction en sachant qu'elle va devenir négative comme on l'a changé de membre. On va avoir inférieur à 0 ici. Tac. Ensuite, il va falloir tout mettre sur une même barre de fraction. Alors, pour tout mettre sur une même barre de fraction, il y a une fonction très simple. Je prends ici ma première fraction et je multiplie toute la fraction par
le dénominateur de la seconde fraction, c'est-à-dire je vais la multiplier par x plus 3. Et à l'inverse, l'autre fraction, je vais la multiplier par le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire par 2 moins x. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon moins 3x plus 1 que je vais multiplier à x plus 3. Tac. Tout va être divisé par la même chose du coup, hein, par 2 moins x facteur de x plus 3. Tac. Et ensuite, je vais avoir moins 4x plus 5, et j'avais dit que ça, je le multipliais par 2 moins x. 2 moins x ici, inférieur ou égal à 0. Ok. Ensuite, je vais tracer ma barre de fraction peut-être, hop, un peu plus proprement à la règle. Si j'y arrive, hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout pas développer mon dénominateur, c'est pas utile. Ça m'amènerait juste à avoir un polynôme du second degré, il va falloir que je fasse delta, bon, c'est trop long. Là, j'ai un facteur, je sais étudier les signes comme ça, je vais faire une équation produit. On sait faire depuis la troisième. Okay. Là, je vais juste développer, maintenant, je vais faire une double distributivité, hein, en fait, dans les différents produits du numérateur. Donc, moins 3x fois x, moins 3x carré, moins 3x fois 3, moins 9x, 1 fois x, x, puis ensuite 3. Ensuite, attention au moins qui va changer tous les signes de ce qui suit. Hein, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai après. Je fais d'abord moins 4x fois 2, moins 8x. Moins 4x fois moins x, ça fait 4x carré. 5 fois 2, 10. Et 5 fois moins x, moins 5x. Tac. Ensuite, je vais venir changer les signes et tout réduire sur le numérateur, et je ne touche toujours pas au dénominateur. Tac, le tout toujours inférieur à 0. Alors, en termes de x carré, qu'est-ce que j'ai? J'en ai moins 3x ici et moins 4x ici, hein, parce que c'est comme si j'avais moins 1 fois toute la parenthèse. Tous les moins de la parenthèse vont devenir des plus, et tous les plus vont devenir des moins. Donc je vais avoir moins 3x carré pour te mettre le détail. Alors ici, je peux juste calculer. Par contre, je peux faire moins 8, hein, moins 8x plus 3. Moins le moins 8, ça va devenir 8x, moins 4x. Ah d'ailleurs, je peux le calculer aussi ça. Je peux calculer ça. Moins 8x, moins 5x, moins 8, moins 15, ça fait moins 13. Et donc je change le signe de ça. Ça me donnait plus 13x. Ensuite, le plus 4x carré va devenir moins 4x carré. Et le plus 10 va devenir moins 10. Ensuite, hop, on va finir de réduire tout ça. En termes de x carré, on en a moins 3 ici, moins 4 ici, donc moins 7x carré. Donc ça, c'est fait, je peux les supprimer. Ensuite, les x, j'en ai 13 moins 8 qui va faire 5, plus 5x. Et ensuite, j'ai 3 moins 10, 3 moins 10, moins 7. Le tout sur la même chose que je n'ai toujours pas changé. Tac. Allez, maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure. D'une part, on étudie les signes. C'est important toujours de faire cette phrase-là, hein, pour expliquer notre raisonnement. Du numérateur, donc, tac, qui est notre polynôme du second degré. On est parti, b au carré moins 4ac, tu l'auras compris. On va faire 5 au carré, moins 4 fois moins 7 fois... faut moins 7 aussi, il y avait 2 7 d'ailleurs. Bah oui, il y avait 2 7, ok, très bien. Faut moins 7, tac. Là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est, comme ça je te donne une autre méthode, utiliser notre calculatrice pour essayer de calculer, de vérifier nos résultats. Donc d'abord, moi ce que je te propose, c'est de le faire quand même à la main pour montrer à ton prof sur ta copie que tu sais le faire. Et puis après, ensuite, on peut le vérifier à la calculatrice. Donc 5 au carré, ça va donner 25. Ensuite, je vais faire 7 fois 7, ça fait 49. 49 fois 4, ça fait 196. En sachant que je vais avoir une valeur négative derrière. 196, il faut faire 25 moins 196 ensuite, ça fait moins 171. Alors, si on veut le vérifier, ce que je te propose, c'est de prendre la calculatrice pour essayer de calculer notre delta. On avait une petite application ici, équation. Alors sur la NumWorks, tu vas dans équation, je crois que c'est marqué de la même manière aussi dans les Casio. Tu as cette option-là, c'est juste que dans la NumWorks, on a un peu plus de détails que dans toutes les autres calculatrices. C'est la NumWorks la plus précise. Alors, nous, on avait un polynôme qui était moins 7x carré, donc je vais venir le noter ici, moins 7x carré.
Ensuite, on avait plus 5x moins 7, donc plus 5x moins 7, et je fais solve the equation, tac, et je trouve moins 171. Voilà, au moins, je le vérifie. Donc en fait, moi, ce que je te conseille, c'est au fur et à mesure où tu avances dans ton exercice, hein, sur un sujet DS, par exemple, n'hésite pas à prendre la calculatrice pour venir vérifier, parce que si tu te trompes là-dessus, tu te trompes sur tout ce qui suit. D'accord? Donc on revient prendre notre polynôme du second degré, on avait un delta qui valait moins 171. Il est inférieur à 0, donc on n'oublie pas, le polynôme, du coup, n'admet pas de solution, n'admet pas de solution. Et on avait dit quoi? On avait dit que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc il suffit de savoir en fait graphiquement si notre parabole est au-dessus ou en dessous. Et pour ça, on regarde la valeur de A. On avait dit que si A était négatif, on avait une parabole qui était tournée vers le bas. Si elle est tournée vers le bas, elle ressemble à quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'intersection avec l'axe des abscisses, donc elle est strictement négative. Et donc on va dire et du signe de A qui est égal à moins 7, soit inférieur à 0. Donc ça, c'est pour les signes du numérateur. Et d'autre part, alors pourquoi on n'avait pas tout développé? Parce qu'on a une petite équation qui est très simple à étudier. Alors, on étudie donc les signes de 2 moins x facteur de x plus 3. Or, on est parti pour résoudre l'équation. 2 moins x facteur de x plus 3, l'idée c'est d'avoir les valeurs interdites, hein, donc c'est pas forcément utile d'aller résoudre l'inéquation. Donc on a 2 moins x qui est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0, ça c'est de la troisième, ça tu sais faire normalement. On a x ici qui est égal à 2 et ici x qui est égal à moins 3, ici qui sont des valeurs interdites, VI pour valeur interdite, hein, ok? Donc j'ai cette valeur-là, j'ai cette valeur-là, et j'ai pas de valeur pour le numérateur. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est mon petit tableau. Donc, je vais faire toujours une ligne par facteur, en sachant qu'il y en a 3, hein, il y en a 2 au dénominateur. Donc, je vais avoir le polynôme, le premier facteur, le deuxième facteur, et ensuite, je vais avoir ma fonction. Tac. Je trace une petite colonne ici. Allez, donc on a toujours x qui est compris entre moins l'infini plus l'infini. Je vais avoir mon moins 3 d'abord, mon 2 ensuite. J'ai mon polynôme qui était moins 7x carré. Après, j'ai oublié 5x plus 5x moins 7, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, j'ai mon 2 moins x, j'ai le x plus 3 et j'ai ma fonction. Tac. Donc, on avait dit que notre polynôme n'avait pas de racine, donc il ne change pas de signe, il est toujours négatif, hein, du signe de A, on avait dit. Le moins 3, lui, il annule le x plus 3, donc je mets bien le 0, je l'aligne bien, et je le reporte automatiquement à la fin. Pareil pour le 2, que je reporte. Tac. Je ne mets pas de ligne de trait plein, mais des pointillés, parce qu'on ne coupe pas notre intervalle. L'idée, c'est juste d'arriver à bien les ordonner les uns en dessous des autres pour que ce soit clair. Donc on a un polynôme, on avait dit qu'il était négatif. Ici, on a a qui est inférieur à 0, donc on sait que notre fonction elle est décroissante, parce que le coefficient directeur qui est multiplié au x, c'est moins 1, hein, on le voit bien ici que c'est moins 1. Il est inférieur à 0, donc la fonction est décroissante, donc elle passe du plus. Dès qu'on passe le 0, on arrive à moins. Et ici, on a a qui est supérieur à 0, parce qu'on a un seul x. Donc la fonction elle est croissante, cette fois-ci, elle passe du moins. À partir du moment où je passe le 0, elle passe au plus. On fait un jeu de signes, moins fois plus, ça fait moins, fois, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins, fois plus, ça fait toujours moins, et ici, on va avoir plus. C'est cohérent par rapport à ce qu'on a sur la dernière ligne. Plus, 0, moins, 0, plus. Pour l'ensemble de solutions, on fait comme tout à l'heure, on reprend la dernière version de notre inéquation, hein, qui est ici. Et ce qu'on vient faire, c'est regarder un petit peu le signe. On voulait que ce soit inférieur ou égal à 0. Donc on vient prendre les intervalles, ou l'intervalle ici en l'occurrence, où c'est inférieur à 0. Et on voulait que ce soit inférieur, on voulait que ce soit inférieur ou égal. Donc je vais pouvoir prendre le moins 3 pour aller jusqu'à 2. Sauf que, on avait dit quoi? Moins 2, moins 3 et 2, c'est des valeurs interdites. Donc même si c'était inférieur ou égal, on aurait été tenté, hein, de les inclure. Mais on ne peut pas les inclure. On ne peut pas les inclure parce que c'est des valeurs interdites. Et voici donc mon ensemble de solutions.
Voilà. Admettons par exemple que je voulais, que ce soit supérieur ou égal, bah, j'aurais fait S égale, donc là j'aurais pris moins l'infini, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu l'auras compris je pense, hop, on remonte ici, tac, tac, ouh et ici, là, voilà et donc après j'aurais marqué donc moins l'infini que je ne prends pas, hein, tu vois? Ma main ne prend pas le moins l'infini. Je serais allé jusqu'à -3 qui quand même est une valeur interdite donc je ne le prends pas. J'aurais coupé, j'aurais fait union, le 2 que je ne prends pas, jusqu'à plus l'infini qu'on ne peut pas atteindre donc j'exclus toujours. Voilà. On a quelque chose d'assez complet au niveau des polynômes du second degré. J'espère que tout est clair, pour toi. Voici donc, le bilan, schématique, de notre exercice, enfin de notre chapitre. Il y aurait peut-être une dernière partie, qui, tu vas pas trop utiliser normalement par la suite, mais qui a sa petite importance quand même, c'est la notion de racine évidente. Lorsqu'on te demande de trouver une racine évidente, et c'est juste de calculer l'image de f de moins 3, f de moins 2, f de moins 1, f de 0, 1, 2 ou 3. C'est-à-dire entre moins 3 et 3, tu prends un entier, d'accord? Tu calcules l'image. C'est une racine évidente, ce qui fait que les valeurs, normalement, si quand tu vois le ax carré plus bx plus c, tu te rends compte assez facilement, normalement, de quelle valeur il faudrait que tu prennes pour que ça fasse 0. Et à partir de celle-là, tu arriveras à factoriser assez facilement. Voilà. Si tu as besoin que je fasse une vidéo supplémentaire sur les racines évidentes, n'hésite pas à me le dire. J'espère que cette vidéo aura été claire. Je m'arrête là parce qu'elle est déjà trop longue. Allez, je te souhaite bon courage.